que votre cœur ne se trouble point. Christ a adressé ces paroles à ses disciples qui allaient bientôt se retrouver seuls, sans lui, face à la persécution, face à beaucoup de souffrances. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Christ. Jean 14, verset 1. Il y a dans ce verset deux choses qui m'aident à me défendre contre les attaques de l'ennemi. Je m'explique. Premièrement, adressé aux disciples de Christ, que votre cœur ne se trouble point veut dire que le croyant n'est pas à l'abri des troubles de ce monde. Aux mêmes disciples, Christ a aussi dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Tribulation veut dire persécution, souffrance, échec, obstacles plus ou moins difficiles à surmonter, maladie, accident et même la mort. Christ n'a pas mis ses disciples à l'abri de ces choses, mais il a scellé leur avenir éternel en versant son sang. Savoir ces choses fait que je suis plus ou moins prêt à résister sans craindre d'être vaincu, car Christ a déjà vaincu, et à ne pas me plaindre en disant « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi qui crois jeune et pris ?» La parole de Christ m'assure du résultat de toutes mes luttes, c'est-à-dire la victoire de Christ. Deuxièmement, Christ a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Certaines personnes dont Satan a voilé l'intelligence disent que ces paroles de Christ prouvent qu'il n'est pas Dieu. Si quelqu'un dit « Croyez en Dieu et croyez en moi », la question qu'on lui pose c'est « Es-tu Dieu ?» Or, Christ a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Si Christ, c'est-à-dire Dieu, est pour moi, ma survie à toute attaque est garantie soit dans ce monde, soit dans le monde à venir. Romains 8, 31 à 39. Celui qui croit en moi, a dit Christ, vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, 25. C'est dans ce sens que je comprends le psaume qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. Croire que Christ, mon berger, est tout-puissant est le plus puissant bouclier au monde, car grâce à son sang, la mort est devenue un gain pour le croyant. Philippiens 1, 21. Chers amis, à qui Christ s'est révélé par sa parole à travers nos vidéos, puisse l'épée de sa parole et le bouclier de la foi, Éphésiens 6, 15 à 17, en celui qui nous a aimés jusqu'à la mort de la croix, nous permettre de tenir ferme en 2024. Larmes de joie ou de souffrance aux yeux donc, selon la volonté de Dieu, bonne et heureuse année 2024 par la victoire que nous avons en Christ en attendant le glorieux jour de son avènement. Pour toi, cher ami, qui ne croit pas encore en Christ, sache que tu es dans nos prières. Expose-toi à l'évangile qui décrit clairement la gloire de Christ et supplie le Seigneur de t'ouvrir les yeux. Viens à Christ.